Salam alaikum à tous mes très chers abonnés, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous et que votre nuit se porte bien. Aujourd'hui, vidéo très importante la famille. Je pense que je vais vous raconter certaines choses, je ne vais pas tout vous raconter en détail parce que ça va être à Oussama, Girafe et Momo de vous raconter ce qui s'est passé en Espagne et ce qui leur est arrivé parce que je n'étais pas avec eux, je n'étais même pas présent, j'étais pas au courant de ce qui est arrivé pour les trois jusqu'à ce que ce soit le frère d'Oussama qui m'explique un peu ce qui s'est passé, ok? Je ne vais pas rentrer dans les détails, ils vous expliqueront par eux-mêmes ce qui s'est passé de A à Z parce que vraiment, c'est une histoire compliquée et j'y comprends que 10%. Ok? Et vu que je sais qu'ils ne diront jamais la vérité de toute façon, on ira voir un petit peu ce qu'il y a sur leur téléphone pour comprendre un petit peu mieux ce qui s'est passé. Mais en tout cas, je ne vais pas rentrer dans les détails. Tout ce que je sais, c'est que mon frère, Oussama et Girafe avaient disparu depuis 3 jours. Depuis 3 jours, des mecs qui postent 12 stories par jour ont disparu dans un autre pays que la France. Déjà, quand quelqu'un disparaît en France, t'as plus de nouvelles pendant 3-4 jours, il fait plus de story, il a disparu. C'est bizarre et c'est inquiétant. Mais quand on appelle les 3 numéros de téléphone, il n'y a plus aucune réponse des 3, on commence à flipper. Que ce soit ma famille, la famille d'Oussama ou la famille de Girafe. Ok? Je ne vais pas rentrer dans les détails. Ça, je vous l'ai dit. Je ne comprends pas réellement ce qui s'est passé. Ça me dépasse. Ça me dépasse. Ce qui s'est passé en Espagne me dépasse. En tout cas, vous n'allez pas encore avoir des nouvelles d'eux pour le moment. Je pense que quand ils seront en mesure de vous expliquer ce qui s'est passé, ils le feront. Mais en tout cas, si vous pouvez juste arrêter de publier plein de vidéos, de me poser des questions, parce que je ne comprends rien. Mon frère, je ne le comprends plus depuis un bon petit moment. Vous savez que mon petit frère, c'était plus que mon petit frère pour moi. C'était comme mon fils. C'est-à-dire que c'est moi qui ai élevé mon petit frère, j'ai pris soin de lui, il a été chez moi pendant des années, je lui ai toujours tout donné, j'ai toujours fait en sorte que lui et moi on soit un duo terrible. On disait pas Game X13. Game X13 pour les gens c'était Momo et Abdel. Game X13 pour moi ça n'a jamais été que moi. Game X13 ça a été nous deux. C'est pour ça que ma chaîne a toujours été vivante avec nous deux. J'ai essayé aussi de faire des vidéos sur sa chaîne. Je lui ai dit bon, Momo, viens aussi maintenant, on fait ta chaîne. On fait la mienne et la tienne, on fait vivre les deux chaînes. Non, il a préféré aller faire un duo avec Girafe, chose que j'ai totalement acceptée. Qu'il parte travailler avec d'autres personnes, je me suis dit, ça va lui faire du bien. Et je me suis dit, si un jour, il se manque au niveau d'Internet, il ne pourra pas dire que c'est de ma faute et que je ne l'ai pas laissé faire ce qu'il voulait. Donc, depuis qu'il a 18 ans, mon petit frère est forcément libre de ses faits et gestes. Je ne peux pas le tenir, je ne peux pas le menotter, je pense que vous-même vous le comprenez. Il a 18 ans. Ça veut dire même si demain, je l'attrape, j'ai pas le droit de le faire, c'est mon petit frère. Mais si je l'attrape et je le séquestre chez moi, à un moment donné, je vais sortir. Et quand je vais sortir, il va se barrer. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? On ne peut pas séquestrer quelqu'un, même de sa famille. Même si on l'aime, même si on veut son bien, même si on veut le séquestrer pour lui dire vas-y, travaille, vas-y, tiens, éclate-toi, fais des vidéos, t'as un bureau, un siège, un lit, t'as le frigo plein, tu peux sortir, t'as le jardin, tu peux te balader avec tes potes. Même en faisant ça, si la personne veut sortir, si la personne veut partir, tu peux rien y faire. Donc, pour les événements pour mon petit frère, je vous dis la vérité, je suis à une période où je suis dépassé. Où ma mère, elle est dépassée, où on est dépassé. Je suis dépassé. Avant, il avait 14 ans, une bonne gifle dans sa gueule, tu fermes ta gueule et tu te mets là-bas, tu vas dans ta chambre, t'es puni. Ça y est, c'est fini. Il reprend les vidéos, il fait sa petite vidéo dans sa chambre, il fait ses stories à la con, merci, au revoir. Mais là, il a 18 ans, la famille. À 18 ans, tu peux plus contrôler quelqu'un. Tu peux plus lui dire reste là, arrête, nanani, nanana, fais ça, fais des vidéos, fais du contenu, t'as un bureau, t'as un siège, t'as ci, t'as ça. Il va chercher forcément à découvrir le monde. Et je ne peux pas l'empêcher. Pour ceux qui vont me dire ouais, mais nanani, parce qu'il va vous raconter ce qui s'est passé en Espagne. Et je suis à des années-lumière de ce genre d'histoire. Je suis à des années-lumière de ce genre d'histoire. Parce que moi aussi, comme vous, je suis dépassé par ce style d'événement. Aujourd'hui, j'ai dû passer 10 000 coups de fil en Espagne. J'ai fait courir des gens en Espagne. Je ne peux même pas partir en Espagne, je vous expliquerai pourquoi. Je ne peux même pas aller voir là-bas ce qui se passe, parce que c'est compliqué. Parce que déjà, je ne parle pas la langue. Et parce que je vais aller avec le frère d'Oussama pour qu'on se regarde dans le blanc des yeux. Pour le moment, on n'a aucune information encore sur ce qui va se passer, mais on vous expliquera en détail. D'accord, la famille? Mais en tout cas, je suis dépassé, je comprends pas mon petit frère. J'ai toujours essayé de l'aider, j'ai toujours essayé d'être là pour lui, bureau. J'ai toujours en fait tout fait pour simplifier son environnement. Mais même ça, quand quelqu'un ne veut pas, même quand tu simplifies son environnement pour l'aider,
C'est-à-dire que c'est pour lui apporter de l'aide. Ça part pas dans un sentiment de... Ça part pour de l'aide. Je lui ai même dit, je lui ai dit, si tu veux plus faire de vidéos avec moi, ne fais plus de vidéos avec moi. Fais des vidéos sur ta chaîne, fais des streams, enferme-toi dans la chambre, mets un cadenas, frère, et fais des vidéos, fais du contenu, régale-toi, fais ce que tu kiffes. Mais il a perdu ce petit goût. En fait, il veut continuer à faire ça, mais il veut vivre la grande vie. Mais il n'a pas compris que pour vivre la grande vie, il faut de l'argent. Et pour avoir de l'argent, il faut créer, ou il faut travailler. On ne peut pas avoir le beurre, l'argent du beurre et la crémière. Lui, il veut les trois. C'est pas possible. Tu ne peux pas vivre la vida loca, les voyages, jet ski, bateau, beach, casino, sans faire du pognon. Et pour faire du pognon, bah, soit tu fais comme tout le monde, tu te réveilles le matin et tu vas redem, soit tu fais comme beaucoup font à l'heure d'aujourd'hui, on est au 21e siècle, en 2022, hein, tu fais des streams, tu kiffes ta race, tu rigoles avec les gens, tu partages des bons moments, tu t'amuses, tu fais du contenu, tu crées du contenu. Mais on ne peut pas avoir ça sans ça, et ça sans ça. Ah, ton daron, c'est pas Elon Musk. Hein. À un moment donné, il faut que tu bosses. Et je pourrais pas toute ma vie l'assumer, lui donner, nanani. J'ai une petite, vous avez vu, j'ai acheté ma baraque, je suis en train de faire mes entreprises. Je peux pas constamment être derrière mon petit frère. Il a 18 ans maintenant. Donc voilà la famille. On se laisse sur ça, mais en tout cas voilà, j'ai été inquiet parce que pendant 3 jours j'avais plus de nouvelles de mon petit frère, mais vous inquiétez pas, tout ce que je peux vous dire, c'est que ce petit con et les 2 autres petits cons qui sont avec lui sont vivants. Alhamdoulilah, déjà c'est un bon début. C'est un bon début. Je suis pas du tout content de ce qu'ils ont fait en Espagne. Peu importe hein, l'excuse qu'ils me donneront, hein. Les 3, hein, je vous dis la vérité, hein. Je vais attraper Oussama, je vais attraper Momo, je vais attraper Girafe, on va les attraper avec le frère à Oussama, on va les frapper comme jamais personne les a frappés je pense. Les 3, on va les frapper comme jamais personne les a frappés. Parce que ce qu'ils ont fait là-bas, même s'ils ont des excuses, c'est inexcusable. C'est impardonnable. Voilà. Bref, on se laisse sur ça. En tout cas, alhamdoulilah, j'ai trouvé mon frère, c'est le plus important. On a trouvé Oussama aussi, on a trouvé Girafe, c'est le plus important. On a trouvé les 3 mousquetaires, c'est le plus important. Bref, on se tient au courant pour la suite. Et je pense que le reste, hein, ça sera à eux de vous en parler. Voilà, ça sera à eux de vous en parler parce que ça circule à droite, à gauche. Ça commence moi à venir me casser les couilles, c'est pour ça que j'en parle et que je fais une vidéo. Mais vous verrez, je pense que les personnes les plus aptes, c'est eux. Donc attendez, ne vous faites pour l'instant pas d'idées à droite ou à gauche. Ne vous tournez pas le crâne, écoutez ce qu'ils ont à dire. Regardez leurs yeux et jugez s'ils vous mentent ou ils vous disent la vérité. Mais en tout cas, peu importe ce qu'ils ont fait, c'est impardonnable et c'est débile. Je sais que c'est des jeunes, ils sont merdeux, ils font des conneries qui peuvent les dépasser des fois. Mais on les a prévenus avec le frère Oussama, on leur a dit attention, là-bas c'est l'Espagne. Espagnol, ouais, là je suis là-bas c'est la Gordia, ils rigolent pas. Tu vois ce que je veux dire? La police, ils rigolent pas, la police espagnole. Et j'ai plein d'abonnés espagnols, je vous remercie pour tous les messages. Mes abonnés espagnols, des Espagnols pure souche, ils m'ont dit attention Abdel, les Espagnols ils commencent à avoir des problèmes avec les petits rebeux français. Déjà ils peuvent plus les voir. Et si je vous montre tous les messages d'abonnés espagnols, hein, je ne vous parle pas d'un abonné qui habite en Bretagne et qui me dit ce qui se passe en Espagne. Je vous parle d'abonnés espagnols, d'origine espagnole, qui ont grandi en Espagne et qui parlent certains, et qui m'ont aidé d'ailleurs pour l'avocat et tout, pour parler espagnol, ils parlent espagnol couramment, ils vous disent que là-bas déjà, ils peuvent plus voir les petits rebeux hein, français. Voilà. Ils peuvent plus les voir. Les rebeux français peuvent plus les voir. Et c'est pas moi qui vous parle, hein, c'est vraiment les Espagnols et la police espagnole. Ils peuvent plus les voir. Bref, on se tient au courant des avancées, la team. Prenez soin de vous et de la MIFA. Et puis écoutez, hein, je vous dise, la chaîne elle est en pause. On devait, avec mon frère, on devait travailler ensemble cet été. On devait monter ensemble. On devait faire du contenu pour sa chaîne, pour la mienne, refaire partir nos contenus, refaire partir nos chaînes. S'amuser, s'éclater avec vous. Ne pas se prendre la tête, quoi. Vous voyez? Mais Momo, il prend toujours... il y a un chemin à gauche qui est le chemin vidéo avec ton frère. On fait monter la chaîne GameX13, on fait des vidéos sur Momo, on rigole, on s'amuse, on stream, on joue avec nos abonnés, ceux qui nous suivent, ceux qui nous kiffent. Et à droite, il y a la case problème, la case mouchkel, la mauvaise case. Alors, on dirait, pourquoi je vais prendre à gauche? C'est trop simple à gauche, je vais prendre à droite. Donc voilà. Bref la famille, prenez soin de vous et de la MIFA, à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao tout le monde.